Presque tous les mariages sont unis par Dieu. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour répondre. Pour que nous puissions leur attribuer ces versets. Prenons les Écritures. Ephésiens chapitre 5. Le verset 25 au verset 32. Nous lisons. Totangi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Allons dans Marc. Chapitre 10. Le verset 9. Marc chapitre 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. On reprend. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification, pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. L'honneur, la force, la domination, la louange, l'adoration et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Tourne même derrière, tu regardes derrière. Dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Notre grand thème, c'est le mariage. Pourquoi nous parlons du mariage? C'est parce que en Christ on parle du mariage. C'est-à-dire parce que la parole de Dieu parle du mariage. Comme c'est la parole de Dieu qui en parle, et nous devons prêcher cela. Mais il faut que cela soit dans la pensée de Dieu comme Dieu le veut. La fois passée,
Le dimanche passé, je crois, on vous a parlé du mariage en vous montrant les modèles du mariage. Nous voulons que chaque enfant de Dieu puisse comprendre que les modèles du mariage, c'est Christ et l'Église. C'est pas l'homme. Le mariage vient de Dieu. Et les modèles aussi viennent de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Nous vous avions dit que dans les mariages, il y a l'homme et la femme. C'est là que Dieu l'avait fait au commencement aussi. En prenant les modèles. Dans les modèles, c'est l'homme, c'est Christ. Et l'église, c'est la femme. Donc, dans les modèles de Dieu, église, suivez-moi. Dans les modèles de Dieu pour le mariage, le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Ici, j'insiste. En insistant, j'élimine déjà l'homosexualité. J'élimine tout ce que font les lesbiennes. Il n'y a pas de modèle de l'homosexualité, de lesbianisme dans la parole de Dieu. Si on peut parler de cette bêtise-là, leur modèle c'est Sodome et Gomorrhe. Et ça finit toujours par attirer la colère de Dieu. Mais là nous parlons du mariage selon la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il y a Christ, il y a l'église. Christ c'est l'homme et l'église c'est la femme. Maintenant Dieu a donné à chacun d'eux, donc à l'homme, Dieu lui donne l'amour, le cœur d'aimer, il donne à l'homme. Pourquoi? Parce que aimer, ça veut dire donner. Or quand on donne dans la souffrance. C'est pourquoi Christ l'homme a donné sa vie à la croix dans la souffrance. C'est-à-dire dans le mariage, selon les modèles de Christ, c'est l'homme qui doit souffrir. Il va chercher, il va prendre et il donne à la femme. Et la femme qui est l'église, son rôle c'est d'obéir à son mari. Les femmes, soyez soumises comme l'église. L'église est soumise à Christ. C'est ça le modèle. Tu veux réussir dans ton mariage? Prends le modèle de Christ et de l'église. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, aujourd'hui, le sous-thème c'est ce que Dieu a uni. Dieu a uni. Que personne ne sépare. Amen, amen. Amen. La grande question est celle-ci que l'on doit se poser. Est-ce que tous les mariages sont unis par Dieu? Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour répondre.
est-ce que tous les mariages sont unis par Dieu? Pour que nous puissions leur attribuer ces versets. Le mariage commence par deux personnes. Même au commencement en Éden, il n'y avait que deux. Adam et Ève. Quand on commence, quand l'homme rencontre la femme, souvent ça se fait qu'à deux. L'homme parle à la femme. Et maintenant la famille interviendra après. Et je veux dire aujourd'hui, en soi, le mariage, dans les étapes des cérémonies, si on peut parler du mariage, c'est lorsque la famille de la femme accepte de recevoir le présent de l'homme. Le mariage, c'est la famille de la femme qui accepte cela. Et quand la famille de la femme accepte, elle reçoit le présent que nous appelons la dot venant de l'homme. J'appelle ça présent, c'est le langage que on a utilisé pour les serviteurs d'Abraham qui étaient partis prendre Rebecca en mariage. Donc, le mariage en réalité, ce n'est pas l'église qui vient unir les gens. Non, non. Non. Ce n'est pas la commune qui unissent les gens. Non. C'est la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la famille. Donc dès que la famille de la femme accepte le présent de l'homme, la femme, la fille là devient la femme de cet homme là. Nous voyons cela avec le serviteur d'Abraham. Il a donné le présent à la famille de Rebecca. Dès que la famille de Rebecca a reçu le présent ou la dot, le serviteur a demandé s'il peut partir avec Rebecca. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si la famille reçoit la dot et libère leur fille, le mariage commence par là. Vous pouvez habiter déjà ensemble. Point barre. L'église ne vient pas unir les gens. C'est un faux enseignement qu'on a donné à l'église et cela est entré dans la tête des gens. Non, c'est la famille qui unit les gens. Ce n'est ni la commune. C'est-à-dire les jours de la dot là-bas, dans la famille de la femme, vous pouvez porter vos bagues. C'est là-bas le mariage. C'est pas l'église. C'est pas la commune. C'est-à-dire la difficulté c'est quoi aujourd'hui? La parole de Dieu dit pour croire à quelque
quelque chose pour le témoignage de deux. Je prends deux témoignages dans la parole de Dieu. Premièrement, les serviteurs d'Abraham, il donne la dot. Il prend Rebecca. Il part avec. Je prends deuxièmement Jacob. Il donne sa dot, qui était les 7 ans de travaux. Il termine ses travaux pendant 7 ans. On lui donne sa femme. Point barre. Est-ce que vous me comprenez? Ne vous compliquez pas inutilement. Ce qui vient après, ce sont des traditions des hommes. Mais que les gens donnent beaucoup de l'importance à cela. Jusqu'aujourd'hui, il y a des mariages. La dot a été déjà donnée. Et la femme est ailleurs, toujours dans sa famille. L'homme est toujours peut-être chez lui ou encore dans sa famille. Et ils attendent quoi? L'autorisation de l'église. Ça vient d'où cette histoire-là? Il tire ça dans quelle écriture? En tout cas, la parole ne témoigne pas ça. Non. Dans la parole, il n'y en a pas. Ce sont des hommes qui ont fabriqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi l'église doit bénir? C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Et tu as besoin de la bénédiction de tes frères et de tes sœurs de l'église. La bénédiction de l'église, ça peut se faire même le jour de la dot chez vous là-bas. Vous appelez le pasteur, il vient chez vous, il vous impose les mains. C'est écrit nulle part qu'on doit faire ça à l'église. Non. Même en dehors là-bas, on peut vous venir, on vous impose les mains. Et ça ne veut pas aussi, c'est écrit nulle part qu'il faut être en voile là-bas pour qu'on puisse te bénir. Non. Ce sont des traditions des hommes. Mais ça a pris de la place dans l'église. Et cela aussi demande aujourd'hui beaucoup de moyens inutiles. Frère, je vous conseille, hein, dès que tu payes la dot, prends ta femme. Si tu veux la bénédiction de l'église, tu as plusieurs possibilités. Soit tu viens au culte comme ça. Non, même le mercredi, même le vendredi, même le dimanche, avec les habits normaux. Nous prêchons la parole, nous célébrons le culte comme le culte normal. Et après on vous appelle, on vous impose les mains. Ça change quoi? Est-ce que la bénédiction, pour qu'elle soit transmise, il faut des voiles, des vestes, des trois? Non. Ce sont des traditions des hommes. Regardez. Il faut savoir simplifier les choses. Je sais que naturellement, ce sont des femmes qui aiment toutes ces cérémonies, ces tralala là. C'est comme une sœur. J'étais avec un couple qui était déjà marié avec leur dot. Ils attendaient la bénédiction de l'église. Je dis à la sœur et au frère, je dis simplifiez les choses. Venez même dans le culte normal, on vous bénit, vous partez. La sœur dit non apôtre, pas comme ça.
Il faut des voitures décorées. Il faut qu'on sente aussi que moi je me suis marié. Pourquoi ça doit passer sous silence? Ah! Donc les gens se marient, ils prennent des voitures, tout est embelli. C'est pour que les gens voient. Donc vous faites les choses pour que les gens vous voient. Mais c'est malheureux. C'est dommage. Désormais dans cette église, à partir d'aujourd'hui, tu veux te marier, tu veux la bénédiction de l'église. Tu as versé la dot. Tu veux la bénédiction de l'église. Tu m'appelles chez vous. Je veux vous bénir là-bas chez vous. Si c'est le jour de la dot, je viens vous bénir le jour de la dot là-bas. Si vous avez déjà donné la dot, appelez-moi chez vous à la maison. Je viens, je vous impose les mains. Si vous ne voulez pas comme ça, vous voulez des images, venez dans le culte normal. Même sans voile. Venez. On va vous bénir. Et vous partez, vous prenez des photos, vous mettez sur WhatsApp et sur Facebook. Parce que c'est ça que vous voulez. Les frères, soyez des stratèges. Profitez de ce que je vous dis pour éviter des dépenses de trop. Est-ce que vous savez, le sœur, vous savez qu'il y a des hommes qui vont emprunter de l'argent pour faire toutes ces cérémonies-là. Après, il entre dans le mariage. Il a des difficultés financières parce qu'il faut rembourser petit à petit là où il avait emprunté. Mais soyons raisonnables. Quand on n'a pas l'argent, parce que dans la vie il y a des gens qui ont de l'argent. Celui qui a de l'argent peut organiser les choses comme il veut. Mais si toi tu n'en as pas, pourquoi vouloir faire les choses trop grandes? Pourquoi? Faites les choses à la limite de ses moyens. Pourquoi aller emprunter pour se marier? Pourquoi? Tout ça pour que les gens voient. Ce que Dieu a uni. Est-ce que tous les mariages sont unis par Dieu? Et la parole dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Comment, deuxième question, comment savoir que mon mariage est uni par Dieu? Comment? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce que Dieu a uni, pour répondre à ces deux questions, voici ce que la parole de Dieu dit. Comment connaître que mon fiançailles ou mon mariage est uni par Dieu? Il y a deux éléments. Non, je peux dire, il y a un élément moteur. J'utilise le langage de Salomon quand il dit il y a trois choses ou quatre. Donc il y a une chose ou deux choses qui peuvent te donner, te permettre de connaître que mon mariage est uni par Dieu.
Topé biloko mibale eko sala ete oyeba soki libala na yo yango penza isangisa mananzambe. Comme nous sommes enfants de Dieu, lokola toza bana nanzambe, la parole de Dieu nous demande ceci: le bananzambe zo senga biso boye, que le mariage se fasse dans le Seigneur. Ete libala esala makati na nkolo. Le choix doit être fait dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, c'est notre famille. Regardez. Abraham. Il a vu son fils Isaac grandir. Et Abraham a compris que Isaac a l'âge de se marier. Alors regardez ce qu'Abraham fait. Église, regardez-moi parce que vous allez poser des questions après. Regardez ce qu'Abraham fait. Abraham appelle son serviteur. Il dit: tu dois prendre une femme pour mon fils Isaac. Mais tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes là où moi et Abraham j'habite. Mais rentre dans ma famille. C'est là dans ma famille que tu prendras une femme pour mon fils Isaac. C'est-à-dire la femme d'Isaac vient de la famille d'Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Église, vous me comprenez? C'est-à-dire le mariage d'Abraham, le mariage d'Abraham d'abord, ça s'est passé dans la famille. Parce que Sarah, la femme d'Abraham, était de la famille d'Abraham. Isaac à son tour, qui est le fils d'Abraham, sa femme Rebecca est de la famille d'Isaac toujours. Jacob, qui est le fils d'Isaac, sa femme aussi est toujours de sa famille. Ça veut dire quoi? Nous aujourd'hui qui avons la foi d'Abraham, qui avons la foi d'Isaac et de Jacob, nous devons marcher sur les traces d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu veux te marier? Oui, mais va prendre la femme dans la famille. Quelle famille? La famille pour nous aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Du choix de la femme, ce n'est pas l'église, c'est en Christ, c'est dans le Seigneur. Parce qu'on peut venir à l'église, on peut être dans une église, mais sans être dans le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Être dans le Seigneur, c'est une chose. Être dans une église, c'est aussi une autre chose. Mais moi, je parle du lieu du choix, c'est dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tu peux être ici à Kin, mais cette fille-là est dans le Seigneur, mais elle est à Kikwit par exemple. La condition qu'elle soit ou que vous soyez dans le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 7. Si vous voulez que cela soit dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est le premier élément. Le choix, le lieu du choix
doit être dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Le deuxième élément, c'est l'élément clé, c'est l'élément moteur, c'est l'élément central qui donne maintenant, qui détermine que ce mariage est uni par Dieu. On va nous prendre Proverbe chapitre 17 verset 1. Et l'autre lecteur va nous prendre Matthieu 10 verset 13. Rapidement. Le frère sont Proverbe. Prenons Proverbe. Chapitre 17. Verset 1er. Écoute ce que dit le prophète Salomon. Église, écoute. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Salomon, c'est un prophète. Écoutez ce qu'il dit. Vaut mieux un pain sec dans une maison où il y a la paix que de manger de la viande dans une maison où il y a des querelles. Donc nous voyons que Salomon nous parle de la paix dans une maison. Lisons encore Matthieu 10 le verset 13. Écoute ce que dit la parole. On peut commencer au verset 11. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Que votre paix vienne sur elle. Mes frères et sœurs, l'élément central qui détermine que mon mariage est uni par Dieu, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. L'élément moteur, l'élément central qui détermine que mon mariage est uni par Dieu, c'est la paix. Là où il y a la paix, c'est là où il y a Dieu. Un jour, le Seigneur Jésus dira: heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi on doit se marier dans le Seigneur? C'est parce que c'est dans le Seigneur où on trouve la paix. Tous ceux qui sont fils de Dieu, ils donnent toujours la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans un mariage, là où il n'y a pas de paix, dans le fiançailles, là où il n'y a pas de paix, comprenez déjà
que vous n'êtes pas unis par Dieu. Je le dis clairement. Regardez. Le Seigneur Jésus, quand il pardonnait quelqu'un, il disait toujours, va en paix. Quand il est ressuscité, il est entré là où se trouvaient les disciples. Ils avaient peur. Ils se sont enfermés dans une maison. Dès que le Christ entre, le mot qui est sorti de sa bouche, que la paix soit avec vous. Si nous partons chez l'apôtre aux Hébreux, il dit cherchez la paix. Donc, la paix, c'est l'élément moteur. C'est l'élément vivable dans un mariage. Là où il y a la paix dans un mariage, c'est le signe que, ou c'est le signe qui prouve que ce mariage est uni par Dieu. Mais là où il n'y a pas de paix, ce mariage n'est pas uni par Dieu. Vous êtes pendant le fiançailles. Il n'y a pas de paix entre vous. Il faut savoir prendre la décision. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre en paix. Soyez en paix. Les problèmes peuvent venir. Des difficultés peuvent venir. Des grands problèmes peuvent venir. Mais la paix, ça demeure toujours. Cette paix, c'est la paix que donne le Seigneur. Car il disait toujours que la paix soit avec vous. Le Seigneur disait toujours, je vous donne la paix. Comme le monde ne la donne pas. La paix. Voici les deux éléments maintenant qui produisent la paix. Les deux éléments qui sont à la base de la paix. Le premier élément qui donne la paix dans le mariage, c'est l'amour. L'amour de l'homme. C'est l'élément qui amène la paix. Là où il y a l'amour, il y aura automatiquement la paix. Mais là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Donc le premier élément qui doit apporter la paix, qui active la paix dans un mariage, c'est l'amour. L'amour produit toujours la paix. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui produit la paix, c'est la confiance. C'est la confiance. La confiance, elle vient d'où? Elle vient de la vérité. Là où il y a la vérité, il y a la confiance. C'est-à-dire, dès le premier jour, dès le premier jour que vous vous êtes rencontrés, les garçons, au fond de lui, il doit se dire, ce que me dit cette fille, c'est la vérité. Il te fait confiance. Et la fille, au fond d'elle, elle se dit, ce que ce garçon me dit, c'est la vérité. Dès
qu'il y a la vérité qui sort de vos bouches, ça produit automatiquement la confiance. Mais là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de confiance. Et il n'y aura pas de paix. Deux éléments qui produisent la paix dans un mariage. Le premier élément, c'est l'amour de l'homme. Parce que l'amour produit la paix. Le deuxième élément, c'est la confiance entre vous deux. L'homme fait confiance à la femme et la femme fait confiance à l'homme. Et pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait toujours la vérité dans la bouche. Évitez les mensonges, parce que le mensonge va apporter la méfiance. Là où il y a la méfiance, il n'y a pas de paix. Là où il n'y a pas de paix, donnez ça le nom que vous voulez. Frères, sœurs, tu t'engages dans un mariage. Vous êtes pendant le fiançailles. Observe ces deux choses. En fait, observe cette chose. La paix. Est-ce qu'il y a la paix parmi vous? Qu'est-ce qui produit la paix? C'est l'amour et c'est la confiance. Ce qui détruit beaucoup des hommes ou beaucoup de femmes, c'est le manque de confiance envers leurs femmes. Et les femmes n'ont pas de confiance à leurs hommes. Un jour, nous étions partis prier quelque part. Église, on acclame pour la parole. On acclame pour la parole. Un jour, on était parti prier dans une famille. Alors, l'homme n'était pas, on a trouvé que la femme et les enfants. Écoute ce que Dieu dira à la maman, à la femme de la maison. Comme on était avec un prophète. Dieu te reproche. Tu as toujours des mauvaises pensées sur ton mari. À chaque fois que ton mari est dehors, toi tu penses toujours qu'il est avec des femmes. Et le prophète continue, il dit à la femme, Dieu te demande, au lieu de commencer à avoir toujours des mauvaises pensées sur ton mari, commence à prier pour lui. Que Dieu le garde. Que Dieu le délivre de toute tentation. Mes frères et sœurs, toi tu es femme. Si ton mari sort, il est au travail ou il est dans d'autres courses, toi dans tes pensées, dans ton cœur, tu te dis toujours, il est avec d'autres femmes, il est avec d'autres femmes. C'est toujours comme ça avec toi. Mais la première des choses que tu vas manquer dans ta vie, c'est la paix. Cela va enlever la paix. Et quand il n'y a pas la paix, il y a des tourments. Là où il y a des tourments, ça va provoquer des maladies. Et tu viendras ici, tu vas dire que ce sont des démons. Quels démons? C'est toi, tu ne fais pas confiance à ton mari. Et tu ne fais pas confiance à ta femme.
Toi, tu es un homme. Quand ta femme sort, tu viens, tu commences à lui poser des questions. Tu as tardé. Pourquoi? Non, bon, je suis parti au marché, il y avait des embouteillages. Non. Toi, tu es toujours comme ça. Là, c'est l'homme qui parle. C'est que tu es parti voir tes amants. D'abord, tout homme qui dit ça à sa femme, toi, tu es un homme, tu dis à ta femme que tu es sorti pour aller voir tes amants ou tes... je ne sais pas, c'est mal poli. Si tu n'as pas confiance à la femme, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la solution? Pour ceux qui sont mariés, si vous avez la paix, gloire au Seigneur, c'est un signe que c'est Dieu qui vous a unis. S'il n'y a pas la paix, vous vous êtes débrouillé vous-même. Enlevez Dieu dans votre histoire. Vivez comme vous voulez. Je prends un exemple. Écoutez-moi très bien. Tu es une sœur en Christ. Tu es dans le Seigneur. Mais tu vas accepter un homme qui ne prie pas. Il a ses moyens. Il te prend. Il t'amène dans la maison. La première des choses, tu as péché contre le lieu du choix. Parce que j'ai dit que le lieu du choix c'est dans le Seigneur. Il faut que l'homme et la femme qu'ils puissent être dans le Seigneur. Mais l'égard que tu as accepté, il n'est pas dans le Seigneur. Vous vous mariez. Tu es parti chez lui. Tu arrives dans le mariage. Il te demande des trucs compliqués. Il te demande, par exemple, d'aller consulter un féticheur pour une situation dans la famille. Toi, tu sais que tu ne peux pas le faire. Est-ce que l'église, vous me comprenez? L'église, vous me comprenez? Toi, tu sais que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas aller chez le féticheur. Tu vas faire quoi? Tu vas refuser. Mais quand tu vas refuser, tu l'as refusé à un païen. Lui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que ça va produire maintenant? Ça va enlever la paix dans votre foyer. Tu seras dans le tourment. C'est pourquoi je dis aux sœurs d'abord, vous qui vous engagez avec des hommes qui ne sont pas en Christ, quand ça va chauffer dans vos mariages, ne venez pas appeler ces hommes là des démons. Non, ils ne sont pas des démons. Ils sont des hommes, mais ils sont des païens. Les païens ont leur façon de vivre. Quand tu acceptes un païen, accepte sa façon de vivre. Ne viens pas toujours accuser ton mari chez nous. Non. Accepte ce qu'il te dit là. Si tu refuses, parce que tu gardes ta foi, alors accepte le manque de paix dans le foyer. Et ne pleure pas. Cette tribulation là, ça va venir pour tous ceux qui cherchent à s'engager en dehors de Christ. Parce que il y a des sœurs qui ont accepté de prendre des hommes
en dehors de Christ. Beaucoup en souffrent. Il n'y a pas de paix. Souvent parce que les hommes païens viennent avec beaucoup des exigences. Mais s'il y a des sœurs qui ont pris des païens comme époux, mais que dans leur mariage il y a la paix, continuez, il n'y a pas de problème. Parce que la paix c'est l'élément moteur. Il y a des sœurs qui se sont engagées avec des frères dans l'église. Il y a des frères qui se sont engagés avec des sœurs dans l'église. Mais leur mariage est sans paix. C'est-à-dire parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas fils de la paix. Et si cela c'est dans le fiançailles, il faut prendre la décision. Mais si vous êtes déjà marié, restez comme ça, sans paix. Portez ta croix. Porte ta croix de sans paix. Tu vas souffrir, tu verras. C'est quoi manquer la paix? Heureux tous les mariages là où il y a la paix, ils sont unis par Dieu. Ceux qui n'ont pas la paix, acceptez, continuez comme ça. Vous ne pouvez rien parce que vous ne pouvez pas divorcer. Qui a une question?